Écoutez, il est 10 h bientôt 10. On va commencer. Puis au fur et à mesure, il y a peut-être des gens qui vont venir se greffer. Pour me présenter, du coup, je suis Sophie Louiseau. Je suis coordinatrice pédagogique chez Animecom. Et voilà, je m'occupe de la partie animation. Donc, c'est moi qui vous présenter cette information collective aujourd'hui. Je laisse les personnes à qui j'ai pas posé de questions se présenter. On a Elodie qui est là. C'est Elodie? moi. Oui. Oui. Non, je ne savais pas s'il y avait une autre Élodie ou pas. Non, non. Moi, je suis Élodie Rompen. Je travaille pour l'autre organisme de formation qui est Blue Up Formation et qui s'occupe notamment de toute la partie de formation en ligne. Ok, merci Elodie. Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions sur l'organisation de la formation de la partie en ligne. Okay, merci Elodie. Alors, moi, je suis Olivier Salvano-Lubesper et je suis le co-dirigeant de Animecom Consultant. Et je serai là pour répondre à vos questions. Non pas, peut-être pas aujourd'hui, mais dans un second temps pour tout ce qui est l'organisationnel et pour le présentiel. Et on a également, merci Olivier, et on a également Gabriel. Bonjour à tous, donc moi je suis chargé de relations clientèle chez Animecom Consultant et je m'occuperai de vous renseigner lorsque vous aurez des questions sur le BPGEPS ou sur les contrats d'alternance, tout comme Sophie Louiseau qui dispense l'infocall. Voilà. Merci Gabriel. Déjà, bienvenue à tous. Merci de vous être connectés. Donc, c'est pour cette information collective. N'hésitez pas, surtout, si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à intervenir. Vos caméras m'ont disparu de mon écran. Du coup, n'hésitez pas à intervenir et on fera des pauses. Il n'y a aucun souci. OK? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ça va. Okay. C'est bon. Pour le programme, du coup, l'idée, c'est que donc voilà, on commence à 10 h. La première partie, c'était vraiment l'accueil, le temps de faire un peu un tour pour voir les structures dans lesquelles vous commencez à regarder où vous en êtes avec cette formation. Du coup, j'entends que pour beaucoup, c'est un peu une phase décisive, voir un peu comment ça se passe pour savoir ce que vous allez faire, est-ce que vous rentrez en BPGEPS ou non. Du coup, on va enchaîner donc avec le début de la réunion d'information. Il y aura un temps pour les questions-réponses si vraiment vous avez des questions après tout ce qu'on a dit et que les questions que vous avez posées pendant la formation collective, si vous en avez encore à la suite, il y aura un temps, un temps d'échange pour des questions-réponses. Et puis, on terminera vers 11 h. OK? C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Alors, du coup, le BPGEPS Animation Sociale, donc c'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et du coup, AS, c'est pour la mention animation sociale. Du coup, c'est une formation diplômante, c'est de niveau 4 et c'est éligible au CPF. Concernant l'équipe d'Animecom, du coup, les personnes que vous allez pouvoir rencontrer, donc vous avez déjà vu Olivier et Gabriel qui sont présents. Et on travaille en partenariat avec Blue Up, donc Elodie qui en est la représentante aujourd'hui. Et sinon, dans l'équipe d'Animecom, pour ce BPGEPS Animation Sociale, vous avez Franck Salvano-Lubesper, qui est du coup le dirigeant et co-dirigeant donc avec Olivier. Vous avez Caroline Dufour, qui est la responsable pédagogique, et moi-même, du coup, qui serait la coordinatrice du BPGEPS Animation Sociale. Pour rentrer en BPGEPS, du coup, les prérequis, il faut avoir 16 ans minimum, il faut avoir des aptitudes dans les domaines artistiques, scientifiques et sportifs. Le plus gros point pour rentrer, c'est d'avoir au moins une expérience de 200 heures dans l'animation. Et souvent, c'est vrai que c'est la chose quand on vous demande, du coup, vu que la formation commence au mois de septembre, si jamais vous n'avez pas ces 200 heures, vous avez tout à fait la possibilité de les faire pendant l'été, si vraiment vous voulez intégrer le BPGEPS. Et sinon, après, c'est plutôt des savoir-être, plutôt des savoir-être dynamiques, sociables, avoir des capacités, de réelles capacités d'adaptation. Tout ça, c'est dû au public, au milieu où vous pouvez ensuite travailler. Il faut également avoir le PSC1 validé ou alors un PSE1, PSE2, la FGSU ou SST en cours de validation. Et pour ceux qui ont moins de 25 ans, la JAPD. Et avoir des notions d'informatique, ça vous aidera pour toute la partie
bah, déjà pour toute la partie e-learning et ensuite pour la partie rédactionnelle, PowerPoint et ce genre de choses. Est-ce que est-ce que pour ceux qui sont présents, vous avez déjà 200 heures 200 heures d'expérience et un PSC invalidé? Alors moi, non. Euh, Tiffany, Tiffany, d'accord. T'as pas les 200 heures ou t'as pas le PSC invalidé? les deux. D'accord, ok. Pour le reste du groupe, Mathieu, Sarah, Naïda, Elisabeth, Pablo. Moi, j'ai les 200 heures. J'ai les 200 heures et le PSC1. Par contre, ce que j'ai pas compris, je suis désolée, c'est le JAPD. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la journée d'appel à la défense qu'on fait à 18 ans. Voilà. D'accord, ok. Super, bah j'ai tout alors. Pardon. Ok, impeccable. Tiffany, pas d'inquiétude, on pourra prendre un temps un peu plus individuel ensuite pour voir ta situation très concrètement et si tu rentres quand même dans le cadre ou pas. D'accord, très bien. Pour pour les 200 heures, ça peut être des heures travaillées, mais ça peut être aussi des heures de bénévolat. Si vous êtes intervenu autour de chez vous, ce genre de choses. C'est pas forcément un contrat de travail, D'accord. quelque chose comme ça. Ok? Parfait. Moi, j'ai Oui. tout. Moi, j'ai tout, Naïda. Ok, d'accord. Merci Naïda. Et Pablo? actuellement, je suis encore en service civique, donc ça continue. Donc, j'aurai plus de 200 heures, je pense. Ah oui, ah bah oui, d'accord. Tu fais un service dans quel type de structure? Bah, en fait, j'ai plusieurs structures. J'ai en EHPAD, D'accord. enfin, tout ce qui concerne les seniors, quoi. D'accord, ok. Donc toi, c'est vraiment la partie senior qui t'intéresse. Ok, Non, d'accord. non, Ah, pas forcément. Ok. pas forcément. D'accord, ok. Mais en tout cas, tu as tes 200 heures d'animation avec un public senior. Oui. Ok, d'accord, génial. Merci Naïda. Et Pablo et Mathieu? Oui, vous m'entendez bien? Oui, je t'entends. Oui, j'ai déjà largement les 200 heures et aussi les PS. Donc, D'accord. voilà. Et juste pour les heures de bénévolat, il faut avoir un certificat de l'association. Oui, il va falloir pouvoir justifier de ces 200 heures et ça peut être effectivement une. Pardon, excusez-moi, hop là. Ça peut être une attestation de l'association où tu as fait tes 200 heures ou si c'était un travail, un certificat de travail. Mais un certificat avec le tampon de la structure et vous avez effectué effectivement 200 heures, c'est suffisant. D'accord, ok. Ok. Et Mathieu? Ouais, moi c'est pareil, j'ai plus de 200 heures et j'ai vu mon PC1. Ok, d'accord, impeccable. Bonjour Delphine. Sophie, Oui, je peux donner une petite précision? oui, bien sûr. Ça peut être les 200 heures ou alors vous avez un autre diplôme, vous avez le BAPAT, vous avez le CPGEPS, vous avez un CAP petite enfance, ou vous avez un bac pro SSP ou SPVL ou un CQP périscolaire. Ça donne l'équivalence des 200 heures aussi. Si l'un ou l'une d'entre vous êtes dans cette situation. Ok, merci Elodie. Bonjour Delphine, il y a Delphine qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Delphine. On était en train de voir les prérequis pour rentrer en BPGEPS et on avançait dans la réunion. Je suis Sophie Louiseau et je suis coordinatrice chez Animecom. D'accord. Moi, je dispose d'un BAFA, d'un BEP sanitaire et social. Ouais, J'ai travaillé en animation pendant 1 an, en d'accord. maison de retraite, et voilà. Ok, Et d'accord. mon PST1, il est en cours parce que j'ai téléphoné sur Paris. Et vu qu'il y a eu le Covid, tout a C'était un été peu annulé. en stand-by. D'accord. Ok, ça marche. À gérer longtemps. Voilà, D'accord. Merci Delphine. de rien. Sinon, du coup, voilà, ça c'était pour les prérequis. Et du coup, les débouchés avec Pardon, excusez-moi. Et du coup, les débouchés avec ce diplôme de BPGEPS animation sociale, ça vous permet d'être animateur social, donc d'avoir des postes d'animateur, d'animatrice, de médiateur, médiatrice. Et du coup, vous avez la possibilité ensuite d'évoluer. D'être animateur d'activités techniques, encadrant pédagogique, et ensuite par la suite coordinateur, coordinatrice ou directeur et directrice d'une structure.
Le BPGEPS Animation sociale n'a pas l'UC3 de direction. Mais du coup, c'est toujours possible de rajouter une UC, pour valider cette UC de direction. Mais du coup, vous avez déjà des possibilités de poste de coordination et ce genre de choses avec le BPGEPS Animation sociale. Attends, je suis désolée, il y a quelqu'un qui, hop là, admettre. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Avant qu'il y ait d'autres questions, je voulais simplement rappeler à Delphine qui vient d'arriver qu'il y avait donc Élodie Rompen de Blue Up qui était là et qui représentait l'organisme de formation Blue Up pour la partie, toute la partie distancielle, et que moi-même, je suis Olivier Salvano, l'UBSFR, et je représente Animé comme consultant pour tout ce qui est la partie présentielle. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Et du coup, sinon, concernant le programme, donc, la rentrée se fait le 7 septembre 2020. Vous avez toute une période d'alternance et du coup, la fin du parcours se fera le 3 septembre 2021. Pendant toute cette année, pendant toute cette année, du coup, vous avez bien compris qu'il y avait toute une partie en présentiel et toute une partie en blended learning. Ce qu'on vous a expliqué, enfin pour ceux qu'on a eu au téléphone, pour ceux à qui on a déjà donné des informations, la partie en présentiel représente une semaine de présence tous les 2 mois à peu près. Du coup, voilà. Concernant Bonjour Yannick. Allô? Bonjour Yannick. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Désolé j'ai eu un petit souci de retour du travail, pardon. Ok, pas de souci. On était en train d'attaquer la partie du programme et la partie, du coup, la partie alternance et ensuite le parcours. Voilà. Du coup, concernant le programme, voilà, vous avez toutes les thématiques qui apparaissent. Donc, la place de l'animateur et de l'animatrice, du coup, ça sous-entend la notion de projet, la responsabilité civile et pénale, découvrir un peu le contexte environnemental et social. Et vous avez toute une partie aussi de communication écrite et orale. Toutes les thématiques qui sont abordées dans le BPGEPS, c'est des choses sur lesquelles vous serez évalué grâce à 4 UC. Et pour valider votre parcours BPGEPS, du coup, il faudra valider 4 unités capitalisables. Okay. Chaque UC, on appelle ça des UC, représente une partie du BPGEPS et sera abordée dans le programme. Vous avez le contexte d'animation aussi, donc vous verrez comment gérer du temps, par exemple, en activité, gérer le temps en activité, comment gérer des conflits entre des résidents, au sein de votre public, ou même si jamais vous êtes sur un poste de coordination au sein d'une équipe. Enfin, voilà. Du coup, on abordera la gestion de conflits. Vous aurez aussi toute une partie sur la connaissance des publics et l'inclusion. Vous êtes sur un BPGEPS animation sociale. Du coup, c'est vrai que la note est donnée aussi avec, vous allez avoir une grosse partie sur la connaissance des publics aussi fragiles et modélisés. Et du coup, il y aura la partie inclusion, c'est pour la partie public en situation de handicap. Donc voilà. Vous travaillerez aussi sur le constat et l'analyse des ressources. Vous en aurez aussi notamment besoin pour la partie notion de projet, comment on fait de quel constat on part et comment on analyse pour arriver à la construction d'un projet par la suite. Donc voilà la partie plutôt générale. Donc, ce sera sur les techniques de recherche d'emploi, des stages, de stages. Du coup, ça fait aussi partie parce que vous avez le droit de rentrer en formation sans avoir de structure. Mais pour un temps donné, du coup, on pourra aussi vous accompagner sur cette partie-là. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de commencer la formation en ayant déjà un stage ou en tout cas une structure qui vous accueille et vous emploie. Voilà, après, vous aurez toute une partie sur le budget, les partenariats, comment on monte un partenariat, comment on crée le budget d'un projet, d'une animation.
et comment on communique autour de ça. On aborde aussi le développement durable parce que c'est une notion importante aujourd'hui au XXIe siècle et dans l'animation, vous avez aussi un rôle à jouer. Et vous aurez des cours aussi un peu d'informatique pour la partie plutôt technique. Pas sur la partie technique, comment fonctionne un ordinateur, mais vraiment sur la construction de PowerPoint, par exemple, pour appuyer des présentations, enfin voilà, des choses qui vous seront utiles, vous, dans votre exercice professionnel. D'accord. OK? Ok. Il y aura on abordera aussi tout ce qui tourne autour de l'animation, donc l'éducation populaire, d'où ça vient, la notion d'objectif, la méthodologie de projet, la démarche d'activité. Ça, ce sera vraiment la partie plutôt théorique pour comprendre un peu déjà d'où vient l'animation et puis comment on construit, comment on donne du sens à son métier et comment on construit tout ça. Et ça va passer justement par les objectifs que l'on souhaite remplir quand on mène une activité, par la construction du projet et comment on crée un projet et ce genre de choses. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Je ne vous ai pas perdu? Non, non, ça va. Ça va, merci. Très bien. Ok, d'accord. Vous attaquez un BPGEPS animation sociale, du coup, ça veut forcément dire aussi que vous allez être en position d'animateur et du coup, vous allez avoir la possibilité, quand vous serez sur des phases en présentiel, d'abord, on verra donc des techniques d'animation. Et du coup, là, ce sera aussi à vous de passer en pratique. Et du coup, il y aura du cirque, de la danse, des marionnettes, des constructions en bois, des contes, expressions théâtrales. Enfin, voilà, ce sont des activités que l'on réalisera ensemble et qui seront mises en place dans le cadre de votre cursus pour vous pratiquer, pour pouvoir ensuite reproduire. Enfin, voilà. Et du coup, là, on en cite quelques-unes, mais il y a plusieurs. Le champ des possibilités est large. Du coup, voilà. Ensuite, pour la validation du coup du diplôme, c'est ce que je vous expliquais. Vous allez avoir 2 épreuves certifiantes en seconde partie de formation. Les critères, c'est les critères de la DRJSCS. Les 2 épreuves certifiantes, du coup, vous avez l'UC1 et l'UC2 qui seront validées par une première épreuve et l'UC3 et l'UC4 par une seconde épreuve. OK? Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la validation là? C'était peut-être trop rapide? Non? Tout va bien. D'accord, ok, impeccable. Ensuite, du coup, pour la partie... Hop, pardon, excusez-moi. Oh non, je suis désolée, excusez-moi. Hop. Pour la partie du coup alternance. Le cursus, donc, il est sur 12 mois en alternance. Ça représente 1200 heures. Vous avez 532 heures de formation théorique et vous avez 667 heures en formation pratique en entreprise. La formation théorique, vous avez donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vous allez avoir 6 semaines de présentiel sur l'année et le reste, tout se fera en e-learning. Élodie, peut-être que tu veux parler de la partie e-learning? Oui. Merci. Alors, comment ça se passe l'articulation entre la formation en présentiel et comment ça se passe en ligne? Alors, effectivement, vous allez démarrer la formation en présentiel sur une semaine de formation. Et directement après, en fait, on déploie une plateforme de formation en ligne. Alors, cette plateforme de formation en ligne, il y a des contenus sur cette plateforme en ligne. On vous donne au démarrage de la formation un code d'accès qui est lié à votre boîte mail, tout simplement. Et en fait, cette plateforme de formation en ligne, elle va être ouverte toute l'année de formation. Et sur cette plateforme, vous trouverez des contenus de formation qui sont en lien avec le diplôme et avec les contenus qu'on vient de vous présenter et qui seront en lien aussi avec ce que vous faites ou ce que vous allez faire en présentiel. Pour exemple, si vous travaillez sur un public spécifique en présentiel, il y a des choses qui vont être reprises à distance et on va aller plus loin sur cette thématique. Ou à l'inverse, si vous allez le travailler le mois d'après en présentiel, par exemple sur une technique spécifique d'animation qu'on fait auprès de tel public, en amont, on aura travaillé en e-learning des éléments.
le e-learning, la différence, c'est que vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est-à-dire que c'est votre propre organisation. Il y a des contenus en ligne, c'est à vous d'y aller, c'est ouvert 24/24. Donc, vous allez sur la plateforme, en fait, c'est assez simple notre plateforme de formation en ligne dans le sens où vous ne pouvez pas aller n'importe où. C'est-à-dire que moi, je mets les thématiques de formation dans un sens pédagogique. Il faut d'abord faire le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Il y a une construction. À chaque module de formation, c'est construit comment? C'est des fiches à lire, c'est des schémas qui sont donnés, c'est des vidéos explicatives, c'est des quiz qui permettent de vérifier que vous avez bien compris le contenu et c'est souvent un petit exercice projet qui finalise le module où je vous demande de déposer sur la plateforme un petit écrit ou une vidéo d'ailleurs qui explique le travail proposé. Et du coup, ça, c'est corrigé. Ça, je le corrige et du coup, je vous fais un retour. Et du coup, on avance comme ça au fur et à mesure. Et évidemment, avec Sophie, qui est votre coordinatrice sur le présentiel, moi, je lui ferai aussi des retours sur comment vous avancez, les points de difficulté, s'il y a des choses à revoir avec le groupe au fur et à mesure. Et puis, on vous accompagnera aussi avec ma collègue Anaïs, qui travaillera aussi avec moi sur cette formation, sur votre dossier de certification. On travaillera là vraiment les deux équipes ensemble pour vous amener à la certification. D'accord. Okay. Et du coup, tout ce qui sera abordé donc, sur la partie learning, dans la foulée, nous, on se reverra une fois tous les 2 mois. S'il y a des choses qui ont besoin d'être revues et abordées, on en aura discuté avant avec Élodie et Anaïs. Et puis, si vous avez des questions et besoin d'explications et d'approfondir des thématiques, on pourra, en présentiel, pouvoir revenir sur des choses. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais sur notre plateforme, il y a aussi des forums et un système de commentaires. C'est-à-dire que vous pouvez nous déposer des messages à n'importe quel moment en disant « je ne comprends rien, au secours ». Et donc là, on vous répond, bien évidemment. Ça peut être aussi tout simplement une question où vous vous questionnez sur le sujet et du coup, nous, on vous répond. En fait, à chaque fois que vous faites un commentaire, un exercice, etc., nous, on reçoit un mail automatiquement. On sait exactement quand vous vous êtes connecté. Donc, on peut vraiment être là pour vous répondre. Et de toute façon, nous, notre exigence envers nous-mêmes, c'est qu'on vous répond forcément sous 48 heures. Voilà comment ça se passe pour la partie en ligne. Donc, il faut que vous sachiez que, d'une part, vous êtes extrêmement bien encadré pour la partie en ligne, bien évidemment, et d'autre part, pour la partie présentielle, vous avez tout un vivier de formateurs et de formatrices qui sont là pour vous accompagner tout le temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, le e-learning, le présentiel? Est-ce que c'est assez clair ou... C'est clair, merci. Pareil, c'est clair aussi pour moi, oui. Merci. Ouais, ok. On continue. Du coup, donc ça, c'était pour la partie alternance. Donc ça, c'est les fameuses 4 UC dont je vous parlais. Du coup, la première UC, elle concerne l'encadrement des publics. Enfin, l'intitulé de l'UC1, c'est « Encadrement des publics en prenant en compte leurs caractéristiques et le projet de la structure ». Excusez-moi. Hop là. Du coup, dans cette UC1, on abordera tout ce qui est droit du travail, les normes HACCP, comment on prépare un séjour, la place de l'animateur, la responsabilité civile, la différente connaissance des publics, la prévention des conduites à risque et la prévention des conduites à risque. Tout ça, c'est des choses donc, que vous allez voir. Et pour valider votre UC1, vous allez devoir travailler sur un dossier. Et ensuite, vous passerez à l'oral. Ce sera un peu la présentation de votre structure, l'endroit où vous êtes et la présentation de votre public et ce genre de choses. Et pour l'UC1 ? Oui, c'est bon, merci. Ok. Pour l'UC2, du coup, on passera du coup à la partie un peu diagnostic de terrain, le projet que vous allez décider de mettre en œuvre sur votre structure. Et puis, vous aborderez vraiment toute la méthodologie de projet. Comment on crée un questionnaire, piloter un projet, mobiliser une équipe, animer une réunion,
la communication interne-externe, comment on fait un PowerPoint ou un Prési, comment on évalue. Du coup, ça, c'est les choses qui seront évaluées dans l'UC2. Et de nouveau, il y aura un dossier à réaliser et vous passerez également ceci à l'oral. D'accord? L'UC1 et l'UC2. L'UC1 et l'UC2, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la validation, elle se fait par 2 phases certifiantes, enfin 2 phases certificatives. Et du coup, l'UC1 et l'UC2 seront passés dans une première, dans une première session, enfin dans une première phase, pardon. Et du coup, l'UC3 et l'UC4 seront passés ensuite sur une deuxième partie de certification. D'accord? En gros, c'est le même jour et c'est le même oral. Ok. Voilà. L'UC3, du coup, donc on va partir sur vraiment l'animation, l'animation pure et dure, la technique d'animation et comment on construit une technique d'animation. Et du coup, c'est UC3, c'est dans celle-là que vous aborderez la partie animation d'un projet que vous allez créer. D'accord? Et de nouveau, vous aurez un oral. Et quand on passe à l'UC4, là, ce sera une épreuve plutôt pratique. Et du coup, pardon, je crois que j'ai inversé l'UC3 et l'UC4, excusez-moi. L'UC3, ce sera une partie pratique donc sur l'animation et vous serez vous serez évalué sur le terrain. Et l'UC4, ce sera également toujours un dossier à réaliser et sur lequel vous serez interrogé, enfin sur lequel vous aurez un oral sur lequel vous aurez un oral également. Du coup, vous serez évalué plutôt sur votre connaissance de l'éducation populaire, la démarche participative, impliquer les familles, créer un événement. Enfin, du coup, là, tout ce qui apparaît là, ça fait un peu flou comme ça, mais du coup, ça ne doit pas être abordé de telle façon. C'est vous, par les projets que vous allez mettre en place et par les missions que vous allez réaliser sur votre structure, vos dossiers, vous allez vous appuyer sur votre expérience en stage pour pouvoir construire vos dossiers, en fait. OK? Ok. J'ai une petite question. Oui, Alexandra? Alors, tous ces UC, ils se passent sur une année ou c'est justement plusieurs années? Enfin, Non, non, comment... une année. Chaque UC a D'accord. une année. À chaque fois, du coup, donc en fait, vous avez donc deux phases certifiantes. La première phase certifiante, vous allez passer pour votre UC1 et votre UC2. Le jury peut vous valider les deux du premier coup, peut en valider une des deux, valider un des deux UC ou ne pas les valider. En général, un mois après, vous avez la possibilité de passer au rattrapage. D'accord. Donc, ça, c'est pour. C'est exactement la même chose pour l'UC3 et l'UC4. Il y a une première phase certifiante. Il se peut on soit un peu moins bien préparé sur une UC. Évidemment, si on loupe la première fois, il y a une phase de rattrapage. Pour la phase la phase de rattrapage, vous avez la possibilité donc, de repasser une des deux UC ou les deux UC. Et du coup, ça laisse la place à la deuxième chance. Après, il y a aussi la possibilité que vous ne soyez pas validé. Qu'il y ait une des UC qui ne soit pas validée à la fin de l'année. Et du coup, là, c'est une UC qu'il va falloir faudra repasser en dehors de la formation. L'année prochaine, d'accord. Exactement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Non, les 4, de rien. Et sinon, les 4 UC, vous les passez sur l'année. Ok. Ok. Concernant le coût de la formation. Alors, le coût de la formation, il est de 4 950 € et c'est une formation qui peut être rémunérée. Toutes les possibilités de financement, elles sont larges. Du coup, il va y avoir le financement employeur pour ceux qui sont déjà salariés. Il peut y avoir des aides, des financements individuels. Et si vous êtes demandeur d'emploi, il peut y avoir l'AIF, qui est une aide du Pôle emploi. Et il y en existe bien d'autres. Du coup, pour le financement employeur, en fait, donc, il va y avoir, en fait, chaque association, chaque entreprise fonctionne avec un OPCO, c'est ce qui permet de financer la formation des salariés ou la formation d'apprentis. Et du coup, votre formation, elle peut être prise en charge par l'OPCO de la structure où vous allez aller. Il va y avoir le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, le CPF, transition professionnelle, le contrat de sécurisation professionnelle. J'attire votre attention là sur le contrat d'apprentissage.
En gros, il y a une circulaire qui vient de sortir, Olivier, si je ne me trompe pas, qui en fait permet à l'État de prendre en charge une partie de l'apprentissage. C'est quelque chose qui vient de sortir juste là. En gros, vous pouvez rentrer en formation et il y a des aides spéciales qui sont allouées pour l'apprentissage suite à la crise qui vient d'avoir lieu là. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, à ce titre, comme la situation suite au Covid-19 a mis l'économie un peu de manière exsangue, j'allais dire, la France aujourd'hui, ces nouvelles mesures qui sont mises en place pour aider les apprentis, ce dispositif est en train d'être mis en place par l'intermédiaire de nouveaux décrets. Il faut que vous sachiez que dans le cadre de votre financement et de votre accompagnement, nous serons toujours là pour vous accompagner et avec Blue Up et nous-mêmes pour monter l'ensemble de vos dossiers. Ne vous inquiétez pas pour cela. C'est la partie un peu technique. Oui, c'est la partie un peu moins rigolote parce qu'on fait entre en jeu le CPF, parfois l'OPCO. C'est assez un peu technique, mais on sera toujours là pour vous aider pour résoudre ces difficultés. Donc voilà, après pour les personnes qui sont demandeurs ou demandeuses d'emploi, du coup, voilà, il y a l'AREF, l'AIF, le POEI, POEC, enfin voilà, c'est tous des dispositifs qui existent et dont vous pouvez parler avec vos conseillers Pôle emploi. Et après, pour chaque financement de formation, il y a la possibilité, enfin, il se peut que Pôle emploi ne finance pas la totalité donc, de votre formation si vous êtes demandeur d'emploi, par exemple, demandeuse d'emploi. Mais du coup, il y a la possibilité de faire des cofinancements aussi. Du coup, c'est en ça que Gabriel et Olivier pourront vous accompagner. Ce sera vraiment sur le montage de financement. Si vous avez une partie en individuel ou une partie avec en tant que demandeur d'emploi, si vous avez un contrat d'apprentissage qui vous rémunère mais qui ne prend pas en charge la formation, parce que c'est aussi possible, on pourra trouver d'autres solutions. Enfin voilà. Du coup, vraiment, ça, ce sera du cas par cas. Et je vous invite à retourner à contacter Gabriel, qui gère ce genre de choses, et Olivier pour vous accompagner au mieux là-dessus. Je pense que Élodie, si je me trompe aussi, vous êtes plutôt calée en contrat d'apprentissage. Oui, je peux vous aider là-dessus. Donc voilà. Après, donc vous avez la partie financement individuel, vous pouvez également le faire financer la formation de façon individuelle, avec vos propres fonds. Sachez que vous avez un CPF, donc ça dépend du nombre d'années que vous avez travaillé, mais souvent le CPF, je sais qu'il y en a déjà 2-3 d'entre vous qui peuvent financer au moins une UC avec ce compte CPF. Et enfin, du coup, les autres types d'aides, vous avez le PLI, AGFIS, AGFIP, FIFPL. Ça, c'est des aides, je vous laisserai prendre note et vous pouvez vous renseigner après auprès de vos employeurs, auprès de conseillers Pôle emploi, conseillers mission locale. Pour ceux qui ont moins de 25 ans et qui sont suivis par la mission locale, il existe aussi un financement qui s'appelle le financement Sésame. Et du coup, par expérience, on a déjà pas mal on a une formation de CPGEPS en cours et on sait par expérience qu'ils financent, ils aident assez facilement au financement pour les formations BPGEPS, pour les formations de la DRJSTS. Du coup, voilà pour le coup. Et sinon, après, pour les inscriptions, vous avez dû recevoir un dossier d'inscription. En tout cas, il est en ligne sur le site internet de Animecom. Et il suffit de le remplir et de nous le renvoyer avec les documents demandés. Je sais qu'on en a déjà reçu plusieurs. Yannick, je pense à vous, par exemple, vous nous l'avez déjà renvoyé. Enfin, vous êtes plusieurs à l'avoir renvoyé, mais n'hésitez pas à le télécharger sur notre site internet et à nous le renvoyer par mail. Et du coup, voilà. Après, sinon, concernant que ce soit Animecom. Excusez-moi. Oui. On a une date butoir pour le dossier à renvoyer, du coup? Oui, nous, on doit rentrer toutes les inscriptions au plus tard un mois avant la formation. Du coup, l'idéal, ce serait au courant juillet.
Courant juillet. Courant juillet. Avant le 31 juillet, ce serait vraiment l'idéal. Absolument. D'accord. Oui, avant le 31 juillet, tout à fait. Ok, De toute façon, si vous nous envoyez votre dossier d'inscription après le 7 août, on ne pourra pas le prendre. Donc, prévoyez-le à l'avance, comme ça, il est fait, on n'a pas de problème de ce côté-là, on est plus tranquille. Oui, c'est mieux. Ok. Absolument. Et après, Merci. vous avez aussi le droit d'hésiter. N'hésitez pas à envoyer votre votre dossier d'inscription. Et après, si jamais vous changez d'avis après le 7 août, ça peut aussi arriver. Mais au moins, vous avez l'assurance d'avoir votre place si vous nous l'envoyez avant le 7 août. D'accord. Voilà. OK. Petit point, Merci, Sophie, oui. quand même, sur les sélections. Oui. Ah oui, bien sûr, pardon. Il va y avoir 2 phases de sélection pour pouvoir rentrer en BPGEPS. Du coup, vous avez une première, vous allez avoir donc Élodie, vous c'est donc il va y avoir une phase écrite. Un test en ligne. Un test en ligne écrit, du coup qui permettra de voir déjà un peu où vous en êtes et puis voir aussi si vous maîtrisez l'outil informatique et ça vous permettra de découvrir un peu la plateforme du blended learning. C'est ça, Élodie? Exactement. On est sur un test qui va viser, que vous sachiez maîtriser cette plateforme, même si elle est simple d'utilisation, c'est toujours mieux pour vous de savoir comment ça va se passer. Oui. Et pour nous aussi, voir si vous en sortez bien avec l'outil en ligne. C'est vraiment des questions qui sont liées sur votre motivation, votre projet professionnel, pourquoi vous avez envie de faire ce BPGEPS et à quoi ça correspond dans votre avenir professionnel. Mais effectivement, on passe par de l'écriture. Ça nous permet aussi de voir votre manière de défendre votre projet et d'écrire. Donc ça, ce sera pour la partie écrite. Et ensuite, vous aurez une partie orale, une sélection à l'oral. Et ce sera le 29 juin avec Caroline Dufour, qui est la responsable pédagogique, et moi-même. Et du coup, là, c'est plutôt pour voir un peu votre motivation et voir un peu où vous voulez aller. Donc, voilà. J'ai une question par rapport, l'oral c'est le 29 juin, mais du coup, faut envoyer le dossier d'inscription avant le 29 juin, sinon on passe pas l'oral. Si vous l'envoyez avant le 29 juin, il y aura 2 phases sélectives. Il y en aura une le 29 juin pour tous ceux qui nous ont renvoyé leur dossier d'inscription. Et vu que vous avez jusqu'au 31 juillet pour renvoyer les dossiers, si je ne me trompe pas, Olivier, il y aura une deuxième sélection au mois de septembre, c'est ça, pour ceux qui auront envoyé les dossiers tardivement après le 31 juillet. Absolument. Voilà. Ça sera... Alors, je vais être même très précise là pour le coup. La sélection en ligne pour le août, elle sera fin août, elle sera du 24 au 28 août en ligne. Et ensuite, il y aura l'oral. Tout ça avant la rentrée, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Ça répond à votre question, Sarah? Oui, merci beaucoup. Ok. Peut-être qu'on peut faire aussi quand même un petit point sur, j'ai entendu au départ beaucoup de cherchent du contrat d'alternance. Oui. Où est-ce qu'on peut chercher du contrat d'alternance? Parce que ça, c'est la fameuse question. Exactement, pardon. Du coup, vous avez déjà des pistes donc certains ont déjà des pistes pour où demander. Après, du coup, le BPGEPS Animation Sociale vous permet de travailler dans différents types de structures. Donc, ça peut être aussi bien dans des structures qui accueillent donc des enfants ordinaires, donc ça va être des centres de loisirs, des centres sociaux, des accueils de jour. Ça peut être des structures qui accueillent des seniors ou des personnes âgées, donc des maisons de retraite, des EHPAD, enfin voilà, ce genre de structures. Ça peut être des structures qui accueillent des enfants en situation de handicap, donc, ou des adultes en situation de handicap. Donc ça peut être des IME, des MAST, des accueils de jour, enfin voilà, vraiment c'est hyper large. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être des structures, par exemple, Elisabeth parlait de prévention par rapport à la santé, donc effectivement ça fait aussi partie des publics que vous pouvez toucher dans le cadre du BPGEPS Animation Sociale. Donc ça peut être des structures de prévention, des associations de prévention. De mémoire, on était en contact avec une personne qui, elle était intéressée par le public fragilisé ou un public de réfugiés. Ça peut être aussi des associations qui s'occupent d'accueillir des personnes, d'accueillir des personnes réfugiées et du coup qui interviennent dans ce cadre-là.
Enfin, Des voilà. Du centres, coup, c'est- est-ce qu'on peut s'inscrire dans des centres sportifs plutôt, ouais, des- plutôt dans le sport, des associations sportives, je sais pas. Alors, euh, ça va dépendre de la mission que vous aurez. ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pour encadrer que de l'activité sportive ou vous avez déjà une idée, non? Ouais, j'ai une petite idée, mais après, justement, c'était pour savoir si on pouvait aussi se mettre là-dedans, parce que bon, moi, je suis plutôt dans le sport, donc. D'accord, ok. Bon, après, ça, on pourra vraiment faire au cas par cas, dans le sens où, oui, un centre sportif, ça peut fonctionner. Après, ça dépend quelle mission. Enfin, comme disait Elodie, ça va dépendre des missions que vous aurez. Ça va dépendre des missions que vous aurez. D'accord. Voilà. Et au D'autres niveau des missions, enfin, quelles missions? Si Parce que vous j'ai pas êtes trop compris. en structure sportive, la problématique, c'est qu'on ne en fait, le BPGEPS, là, c'est pas un BPGEPS éducateur sportif. Donc, vous ne Oui, pouvez oui, pas avoir des missions d'éducateur sportif. d'accord. Ça ne va pas coller. Par contre, si on est dans une structure sportive qui veut développer des activités de loisirs ou qui veut développer, je ne sais pas moi, des activités pour des enfants en situation de handicap, D'accord. pour le sport, là, ça marche parce D'accord. qu'on va être sur une mission bien spécifique. Mais vous ne pouvez pas être entraîneur sportif. Ça, c'est impossible, par contre. D'accord. C'est plus Et clair juste avec moi. Oui, par c'est plus clair, rapport, merci. Ok. par rapport, par exemple, avec des personnes en situation irrégulière par rapport au papier, la mission, ça serait quoi? Alors, en fait, il y a diverses missions qui sont faites par les associations. Ça peut être de l'aide justement à la scolarité des enfants dans cette situation. Ça peut être juste de l'aide à l'intégration dans la vie sociale, tout simplement. Ça peut être… En fait, les missions, là, auprès de ce public, elles sont extrêmement variées. Ça peut être de l'aide justement à régulariser ses papiers, à trouver du travail. En fait, c'est assez varié. La difficulté là enfin pour le centre sportif, c'était particulier dans le sens où il existe des BPGEPS qui sont vraiment orientés juste sport et qui sont qui préparent à être éducateurs dans une pratique sportive bien précise. Du coup, c'est pour ça que C'est ça. sur le centre sportif, c'était plus orienté. Mais après, c'est vrai que vos missions, les missions en tant qu'animateur, les missions en tant qu'animateur, vous allez vous rendre compte que c'est un métier qui demande de la polyvalence, qui demande que c'est un métier où votre intervention, elle peut être hyper variée. Ça peut être dans la mise en place d'activités, mais ça peut être de la création de projets. Enfin, par exemple, le public que vous visez, pardon, Sarah. Ça va être aussi à toi de décider quel projet tu vas pouvoir mettre en place en fait et comment tu vas pouvoir trouver ta place au sein de cette structure. D'accord, mais il n'y a pas que l'animation dans le sens… bon, là, je caractérise. Oui. Non, tu Voilà. n'es pas obligé de faire un basket ou faire une chasse Voilà, au ok. trésor. Non, l'animation, ce n'est pas que ça. Là, vous vous préparez à être vous vous préparez à rentrer dans un BPGEPS animation sociale. Oui, il y a de la technique d'animation. Oui, il peut y avoir de la mise en place d'activités suivant la structure où l'on est. Si vous faites, si votre alternance se fait dans un centre de loisirs, évidemment que vous serez plus confronté à de la mise en place d'activités comme on l'imagine et comme on l'entend, avec une chasse au trésor. Enfin, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que si vous travaillez, par exemple, Elisabeth, qui est sur un public plutôt de jeunes adultes, enfin, qui s'oriente plutôt sur ce public-là et qui va intervenir sur de la prévention de la conduite à risque, c'est ça, Elisabeth? Les conduites à risque? Oui, enfin en fait Et c'est la tout, santé sexuelle. voilà, tout ce qui est lié à la santé sexuelle, donc c'est la contraception, le consentement, Voilà. Et du coup, ça va être des moments où du coup, tu vas faire un peu de formation et ce genre de choses de ce public-là. Oui. Enfin, du coup, voilà, voilà, Sarah, c'est pour vous montrer un peu l'étendue des missions. Mais du coup, ça peut être de la sensibilisation de public, ça peut être de la prévention par rapport à des conduites à risque. C'est vraiment très diversifié. D'accord, merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Yannick, peut-être? Oui. Oui. Si j'ai bien compris, ce qui veut dire qu'on ne serait pas habilité on va dire, à diriger des activités sportives, c'est ça? Non.
effectivement. à diriger des activités sportives, à encadrer et animer une activité de loisir qui est en rapport avec le sport, oui, pas de souci, mais vous ne serez pas éducateur sportif ou vous ne serez pas professionnel sportif d'une discipline sportive, quoi. Vous pensez à une pratique sportive en particulier? Ben, moi, je fais de la capoeira. Ouais. Et au passé, j'ai eu à faire, bon, c'était à l'époque de, je crois, Sarkozy, oui, quand il avait fait ce programme avec les Ateliers Bleus. Oui. Et j'ai enseigné un petit peu dans les centres d'animation, mais c'était light, quoi. C'était juste pour la découverte. De la capoeira. Bah, du coup, avec le BPGEPS Animation Sociale, vous ne pourrez pas être professionnel de la capoeira dans le sens encadrant capoeira. Vous pouvez utiliser la capoeira dans votre activité, par exemple, si vous allez dans un centre de loisirs, si vous trouvez une alternance dans un centre de loisirs, dans un EHPAD, c'est un peu plus compliqué de faire de la capoeira. Mais du coup, si vous trouvez une structure… C'est clair. Si vous trouvez un centre social, enfin, peu importe la structure que vous trouvez, vous allez avoir le droit d'utiliser cette pratique-là que vous connaissez et que vous maîtrisez pour mettre en place et vous allez pouvoir, enfin, pour mettre en place un projet. Enfin, vous pouvez faire un projet autour de ça, mais vous serez pas diplômé, comment dire, vous serez pas éducateur sportif comme disait Elodie. Alors, vous serez pas éducateur sportif capoeira ou BPGEPS capoeira, quoi. Ok. Ok. Est-ce que vous voyez la nuance ou Si. En fait, pour être très très clair, pour enseigner ou pour être entraîneur dans le champ du sport, il faut avoir fait un BPGEPS du sport qui vous donne une carte professionnelle spécifique. Et il n'y a que par ce biais-là qu'on peut être entraîneur sportif ou enseignant sportif. Si on n'a pas fait des BPGEPS du sport, qu'on a fait des BPGEPS animation, dans ce cas-là, on peut utiliser des pratiques qui sont liées à des jeux de ballon, des jeux physiques, etc. Mais on n'est pas enseignant sportif. C'est bon, Yannick? Naïda, une question? Non, moi, j'ai pas de question. Au contraire, tant mieux si on peut pas être éducateur sportif parce que ça m'arrange pas. Comment ça? Ah non, le sport, là, depuis que j'ai eu mon bac, c'est terminé. Ah, mais ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Pareil pour moi, tant mieux. C'est chacun ses goûts. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Anaïs? Non, merci. Non, ça va. Pablo, Sarah, Mathieu? Oui, il y a une question. Les prochains cycles de formation, vous les prévus pour quand? On commence le 7 septembre, là. Et le prochain, par exemple, c'est quand? Pour l'instant, nous, on est sur du 7 septembre 2020 à 2020, c'est vrai. jusqu'à 2021. Mais sinon, je n'ai pas de date en tête pour le prochain cycle. Parce que vous rencontrez, la date du 7 septembre est trop tôt pour vous, c'est ça? Oui, en fait, voilà, on me renseigner. Voilà, comme ça. D'accord, ok. N'hésitez pas à nous contacter après pour qu'on puisse faire vraiment de l'individuel et du cas par cas. Peut-être qu'on peut trouver une solution à votre… il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, du coup, voilà, mais n'hésitez pas à nous rappeler juste après, là, il n'y a pas de souci. Oui, super, merci. Ok. Mathieu, des questions? Non, pas du tout. Ok, d'accord. C'est assez clair, ok. Elisabeth? Non, c'est bon pour moi. Merci. D'accord. Alexandra, la question c'était sur le sport, ok. Moi, j'ai une autre question. Oui, vas-y, Alexandra. C'est au niveau de la rémunération. Ça se fait comment? C'est par l'alternance? Comment on est payé? Si on est payé? En fait, justement, c'est ce qu'on expliquait. Ça va dépendre du ça va dépendre du financement pour lequel vous optez. Si c'est un contrat d'apprentissage, c'est la structure. Sans indiscrétion, vous avez quel âge, Alexandra? Moi, j'ai 26. Ok, donc vous avez la possibilité de signer un contrat d'apprentissage. Un D'accord. contrat d'apprentissage, ça veut dire que la structure prend en charge
le montant de la formation et va ensuite vous rémunérer tous les mois un certain pourcentage du SMIC. D'accord, et ça dépend de l'âge, ça, non? Ça dépend de l'âge, exactement. Ouais, ça c'est dépend de l'âge et du niveau du diplôme. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai une question, du coup, j'ai 21 ans et comment ça se passe pour la rémunération? Du coup, ça va falloir faire des simulations en fonction de l'âge et compagnie. De tête, 21 ans, c'est combien de pourcentage du SMIC? C'est Je peux pas le faire de tête là, Sophie. Moi non plus. Je suis désolée, Sarah. Il y a pas de Non, souci. de tête, Sarah, je peux pas vous dire comme ça, mais en tout cas, 21 ans, vous pouvez bénéficier du contrat d'apprentissage et du coup, voilà, la rémunération. Donc, la structure prend, enfin, l'association ou l'entreprise qui va vous accueillir va prendre en charge le coût de la formation et ensuite prendra en charge également votre rémunération. De toute façon, dans un deuxième temps, on pourra vous répondre au cas par cas, comme on vous l'a dit en début de séance, là, pour répondre à l'ensemble de ces questions sur les financements. D'accord, merci. Et c'est surtout qu'à partir du moment où vous avez aussi peut-être une structure, parce que Sarah, vous aviez beaucoup de pistes, c'est ça, pour des structures d'accueil, on peut aussi voir avec les structures pour les aiguiller si jamais ils ont des questions. Ok, merci beaucoup. De rien. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. C'est bon pour moi. D'accord. Delphine? Oui. Des questions? Non, merci, ça va. Tout était clair. Ok, d'accord, impeccable. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à nous recontacter à Animecom ou sur les numéros de téléphone ou via mail, les adresses que vous avez reçues et on répondra à toutes vos questions.